Toto, oublie pas tes claquettes de sécurité. Oh, mais c'est de toute beauté. Cette vidéo est réalisée sans trucage et surtout sans additifs. Salut amis mécanos, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du carter inférieur du RHR de la 407. Pourquoi je le dépose? Parce qu'il a un gros problème d'étanchéité. Une vraie passoire, c'est infernal. Il y a de l'huile tout le temps, partout. Donc on va remédier à ça, c'est parti. Et puis bien sûr, à travers cette étanchéité de carter, on va contrôler le bas moteur, voir dans quel état il est. Aujourd'hui, la 407, elle a 238 000 km et on va voir dans quel état se trouve le bloc, parce que en fait, il n'a jamais eu une seule goutte d'additif ce moteur et vous allez voir le résultat. Vu que j'ai un avis bien tranché sur les additifs, on va voir si j'ai tort ou raison. Bien sûr, il va falloir s'armer de patience, il va falloir défaire beaucoup de vis BTR, c'est-à-dire tout le tour du carter, c'est long, c'est chiant, et surtout, faut pas foirer de tête de vis, parce que s'il y a de la merde dans la tête de vis et que tu forces comme un gogo, tu risques de foirer ta tête, donc nettoie bien tes têtes avant de forcer sur les vis pour les déposer. Maintenant on va décoller le carter avec un petit maillet et puis bien sûr si ça ne va pas, tu utilises le marteau à bomber le verre ou tout simplement une masse de 5 kg. Et tu verras, normalement avec une masse de 5 kg, ça devrait venir. Et puis bien sûr, si ça vient toujours pas avec une masse de 5 kg, disqueuse, chalumeau, utilise tous les moyens possibles et imaginables pour faire venir ce putain de carter. Eh oui, il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Bon, bien sûr, pour l'histoire du maillet, c'est oui, pas de problème. Pour l'histoire de la masse de 5 kg, non, c'est pas vrai. La disqueuse, le chalumeau ne sera pas nécessaire. Un petit tournevis pour faire levier, un petit maillet et ça ira très très bien. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Hein. Franchement, ça a l'air d'être archi propre. Franchement, pour un bloc qui a 220 000, machallah, oh bordel, les pistons ils sont jdides là-haut. Ça, c'est un entretien rigoureux, on va dire. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas à des shows du marketing, mais quand même on sait dévisser des boulons et on n'est pas trop mauvais mécano. Et là, vous pourrez réellement constater que le bloc moteur se trouve dans un excellent état. Pas de goudron, rien de collé sur les parois, au niveau des pissettes de pistons, en dessous des pistons, tout est nickel. Vous pouvez le constater et c'est un bloc qui a 238 000 km et qui n'a jamais goûté une goutte d'additif.
C'est juste un truc de fou furieux. Donc là, je vous le dis, vos additifs, c'est de la merde. Ni plus, ni moins. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas un chaud du marketing. Mais là, je vous montre un bloc qui a 238 000 km et qui n'a jamais goûté une goutte d'additif. Là, je peux pas faire mieux. Après, pour tous ceux qui diront que je manque d'arguments, je vois pas où je manque d'arguments. Mes 20 ans de métier, c'est ça l'argument, gamin. C'est ça l'argument. Enfin bref. Le bas moteur est en excellent état. Ah, voilà. Maintenant, on va faire ce qu'il y a de plus chiant. La préparation des surfaces, ça veut dire tout bien nettoyer de façon à ce que quand on remonte tout, il n'y ait aucune fuite. Donc il va falloir être très patient. Passer un tarot au niveau des trous, gratter toute la pâte à joint qui est collée tout partout, et j'en passe et des meilleurs. Tout nettoyer de fond en comble de façon à ce que l'étanchéité soit parfaite. C'est chiant et c'est long, mais faut le faire. C'est reluisant là-dedans, mais c'est un truc de dingue. C'est magnifique. Putain, je vois mes chemises d'ici, les frères. C'est juste un truc de ouf. Putain, pour un bloc qui a 220 000, je vois le cul des pistons et les chemises. Mais putain, mais c'est nickel, quoi. Mais c'est nickel. Machallah. Ça, c'est une putain d'occasion. C'est une bagnole qui était bien entretenue. Par le Fifi. Ouais, et puis même, je pense que l'ancien propriétaire était relativement méticuleux. On va pas se mentir. Bon. De toute façon, là, le carter, on va pas le remettre tout de suite. Faut que j'aille le parser au Karcher à la maison. C'est impératif. Donc là, on va mettre des tissus bien propres pour cacher tout ce merdier. Parce qu'il est hors de question que le bas moteur prenne la poussière. Bon, je rectifie ce que je viens de dire. Le bloc a 238 000 km au moment où la vidéo a été tournée. Non 220 000, je me suis trompé. Alors tout à l'heure sur le bloc, bon bien sûr le bloc c'est un bloc fonte, donc on peut gratter sans trop se soucier de réussir à planter la lame. Mais là le carter c'est de l'aluminium, donc faites vraiment attention la famille. Si vous venez à abîmer le plan de joint du carter, avec votre lame, la griffer ou quoi ou qu'est-ce, votre étanchéité risque de pas être bonne du tout. Donc au moment du nettoyage du carter, faites très attention, ne griffez pas le plan de joint du carter, c'est de l'aluminium, c'est tendre et ça va très très vite à abîmer, donc faites très attention.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Ça fera la rue Jean-Michel, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Maintenant que le carter est fait, on va s'occuper Voilà. Là, on va nettoyer les vis. Obligatoire. Hop. Riesling. Où est-ce qu'il y a des Riesling? Il est où Riesling? Et où Riesling? Bon, je vais aller chercher des Riesling. Et voilà. Système D. Donc pour nettoyer vos vis, je vous conseille ce kit-là. Ce kit-là spécial perceuse avec les brosses en nylon. Ça vient de chez AliExpress. Faites-vous plaisir. C'est le top. Donc là maintenant que tout est nettoyé, le plan est nettoyé, sur le bloc c'est nettoyé, les vis sont nettoyées, on a enlevé toute la colle qu'il y avait sur les comment ça s'appelle, les filetages. Voilà. On va mettre la pâte à joint et puis bien sûr on va remettre ce fameux carter. Voilà. Ça, on le met comme ça. Alors la pâte à joint que j'utilise pour mon carter c'est de la Victor Reigns, plus 300 degrés. C'est de la pâte universelle, enfin bref, c'est de la pâte graphitée. Enfin, ça a pu à faire ses preuves, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Bien sûr, avant de poser la pâte à joint, vous n'oubliez pas de prendre une raboteuse à bois pour bien nettoyer le plan de joint de votre carter. Et bien sûr, après, vous finissez votre carter avec une lime à bois. Comme ça, au moins, le plan de joint sera nickel et la pâte tiendra parfaitement bien. Vous allez voir, c'est tip top nickel chrome. Bon, bien sûr, je plaisante. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, j'étais en train de plaisanter.
Voilà. Là, vous pouvez constater. Là, il reste plus qu'à aller se dépêcher de le reposer. Allez, on y va. On va se positionner tout ça gentiment. Pour les vis du tour du carter, vous les rapprochez gentiment. Une fois que vous les avez rapprochés au maximum sans les serrer, vous serrez les 4 petites vis qu'il y a sur le côté au niveau de la cloche d'embrayage et ensuite vous rapprochez au maximum le reste des vis. Et il restera tout simplement qu'à faire un tour général et tout serrer au couple. C'est aussi simple que ça. Et voilà, la vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous aura plu. En lui-même, ce chantier est vraiment pas sorcier, ce qu'il y a de plus chiant, c'est vraiment de préparer les surfaces. Le bloc en lui-même, vu que c'est de la fonte, pour réussir à le griffer, il faut vraiment être un sacré bourrin. Par contre, pas du tout la même chose pour le carter qui est en aluminium, donc faites très attention. Si la vidéo t'a plu, tu balances ton petit like, ton petit dislike si ça t'a pas plu, tu partages. Tu commentes, tu t'abonnes, cloche de notif, un petit PayPal, un petit pipi. Écoute Wooldy, il va tout te dire. Allez, peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wooldy? Un petit PayPal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. PayPal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.